Salut, oui, c'est moi sur la photo avec plus de cheveux. Plus de cheveux, puis là, je fais un petit peu plus de poids présentement aussi. C'est moi quand même, c'est pas une job de Photoshop ou peu importe. C'est bien moi. Bonjour à tous. Quand Jacinthe m'a approché en 2017 pour me demander si j'étais intéressé à titre de coprésident de la fondation pour la campagne annuelle de 2018, c'est sûr que j'étais content, j'étais honoré, puis sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte nécessairement, mais je me suis rendu compte le soir chez nous à méditer là-dessus, je me suis dit, c'est une très belle. C'est vrai pareil, c'est sûr que je me suis dit, hein? Mais c'est ce que je me suis dit pareil, c'est que c'est une très belle opportunité, une très belle tribune que la Fondation allait nous offrir tout au long de l'année. On a la semaine de la prévention du suicide qui est cette semaine, on a la journée Belle cause pour la cause, puis là on avait l'opportunité de pouvoir en parler toute l'année durant les événements qu'on allait avoir de la Fondation. Différentes présentations qu'on a faites aussi, puis ça c'était une opportunité en or, puis je ne pouvais pas cracher là-dessus, je trouvais que c'était une excellente opportunité. Merci encore Jacinthe. Ça nous permet, c'est la fondation que ça permet, c'est sûr que ça permet de faire des travaux qui vont permettre de toucher toute la communauté. En particularité cette année pour nous la communauté qui souffre de troubles de santé mentale. 2018, ça fut une année qui a été très remarquable pour mon équipe à santé mentale et moi. C'est sûr, on était habitué d'être au 6e étage de l'hôpital, puis on faisait une petite affaire, puis là, tout le monde parlait de nous autres. Puis ça a été une grosse année. Il y a une petite période d'adaptation pour mon équipe aussi, mais ça a été une très grosse année. Puis ils ont embarqué aussi dans les différentes activités. Il y a eu des activités de financement aussi qui ont été réalisées. Tout ça, qu'est-ce que ça nous permettait? C'est sûr que ça nous permettait de travailler sur le projet majeur qui est un milieu plus serein pour la santé mentale, pour les usagers qui sont hospitalisés chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? C'est qu'on va avoir, on a une section où est-ce que les usagers vont pouvoir, qui va être plus un style de milieu de vie, puis il va y avoir une section qui va plus être pour exemple, tout ce qu'on appelle comme les soins intensifs, c'est-à-dire, nous, comme on avait présentement les soins, notre unité d'hospitalisation, et essayer d'imaginer un hôpital qui n'a pas de soins intensifs. Nous, un petit peu, c'est ce qu'on avait sur l'unité de santé mentale, c'est qu'on avait une unité d'hospitalisation, mais sans soins intensifs. Donc là, on va pouvoir offrir ce service-là aussi. C'est un projet qui me tient à cœur. Puis oui, comme Claude l'a dit tantôt, les travaux ils ont commencé ce lundi. On pensait qu'on allait commencer un petit peu plus tard, mais finalement, on a réussi à commencer in extremis ce lundi. Oui. Fait que le dimanche soir, on était chez Téléphone pour déménager les affaires. Mais on a réussi à débuter à temps. Ça, c'est une très, très grande fierté pour mon équipe, pour tout le monde, pour la Fondation aussi. Aujourd'hui, c'est une occasion particulière pour vous dire merci de vous avoir impliqué aux différents niveaux tout au long de l'année. Merci pour votre générosité, la mobilisation que vous avez eue tout au courant de l'année aussi.